je voudrais, à travers ce que nous allons accomplir, rappeler la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés depuis 1857 pour que le Kabyle retrouve sa fierté de citoyen à part entière. Le prix de la liberté, nous l'avons payé à maintes reprises. D'abord, voyons qu'avec l'État algérien, c'était l'État de la Kabylie. Et quand l'armée des frontières nous avait confisqué le fruit de notre sang, de notre liberté, et lui, la première guerre, et j'espère la dernière, mais en termes de violence, nous avons vécu d'autres événements. En 1963, avec le FFS, quelle que soit l'interprétation que les acteurs de l'époque avaient donnée à l'événement, quel que soit le sens que ces mêmes acteurs pourraient être amenés à croire que c'était cela leurs objectifs, il n'empêche que c'était la place de la Kabylie dans le système institutionnel algérien qui était posée. La défaite, nous n'avons pas fini d'en payer les conséquences. Le prix de la liberté, nous l'avons payé en 80. Le prix de la liberté, nous l'avons payé avec le boycott scolaire. Le prix de la liberté, nous l'avons payé à la révolte qui a suivi l'assassinat de Maître Blunès. Le prix de la liberté, nous l'avons payé avec le sang des martyrs du printemps noir. Nous avons payé tous les prix sans avoir la contrepartie, la liberté de temps. Alors, nous qui trônons sur le sommet de l'ensemble d'un processus historique, si nous ne tirons pas les conséquences, les leçons de l'ensemble de ce parcours, il est évident que d'autres générations revivront nos épreuves, et peut-être de manière plus douloureuse et plus sanglante et plus catastrophique que celles que nous avons vécues nous-mêmes. Donc nous avons décidé de créer un gouvernement provisoire. Nous ne disons pas que c'est un gouvernement national. C'est le MAC qui a pris l'initiative de le faire. Nous ne disons pas qu'il a la légitimité des urnes. Elle viendra un jour. Mais nous avons d'autres formes de légitimité. Il y a la légitimité historique. Elle découle de la longue lutte de la Kabylie pour ses droits naturels. La guerre de 63, le printemps berbère de 80, le combat pour les droits humains et la démocratie, le boycott scolaire, la révolte ayant suivi l'assassinat de Maître Blunès, le printemps noir et le mouvement des Haches. Tout cela sont autant de points d'appui pour la légitimité historique du GPK. À cela s'ajoute le processus et les péripéties ayant abouti à la proclamation le 21 avril dernier. Il y a la légitimité politique ou la légitimité de fait. Le peuple kabyle, comme tous les peuples du monde, a le droit de se doter d'un gouvernement. Au nom de quoi tous les peuples du monde peuvent avoir leur gouvernement et pas le peuple kabyle. Il y a la légitimité des urnes. J'ai dit que
Elle est appelée à sanctionner tout ce processus par une consultation référendaire le moment venu. La lettre adressée le 5 juin 2008 aux plus hautes instances du pays pour demander à titre officiel une autonomie régionale se terminait par cette phrase: si certains ont encore des doutes sur l'aspiration de la Kabylie à prendre en main son destin, nous proposons la tenue le plus tôt possible d'un référendum précédé d'un débat dans tous les villages et cités de la région. Pour tout démocrate, le verdict des urnes est la seule façon de connaître la volonté d'un peuple. Depuis, un déluge de feu en termes de communiqués, d'articles incendiaires, d'insultes, a déferlé sur les médias algériens. Et les forums n'en finissent pas de connaître des soubresauts et des débats violents, passionnés sur le sujet. Même si le DRS, comme les divers clans au pouvoir, ont mis des équipes d'internautes qui écument à longueur de journée tous les forums du monde pour discréditer l'idée de l'autonomie de la Kabylie. Je voudrais avertir nos compatriotes algériens sur le fait que nous ne sommes pas leurs ennemis. Si nous revendiquons nos droits, ce n'est pas pour leur confisquer les leurs. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont en stock pour eux-mêmes, dans lequel nous avons puisé pour nous. Chaque peuple a ses droits, et les nôtres sont sacrés comme les leurs. Nous avons pour adversaire le pouvoir, nous n'avons pas pour adversaire les Algériens. À l'intérieur, il y a bien sûr au Kabylie des relais de ce pouvoir qui s'agitent, qui essayent de discréditer, de dévaloriser, avant même sa naissance, le GPK. Je leur dis simplement à ces Kabyles qui jouent le jeu du pouvoir qu'ils se trompent. Parce que la réussite de ce GPK sera d'abord celle de leurs enfants demain. Et que ce sont leurs enfants qui ne nous remercieront jamais assez d'avoir été jusqu'au bout de notre logique de créer un gouvernement. Même si on ne peut pas mettre tout le monde dans un gouvernement, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de compréhension, nous avons besoin de facilité pour avancer. Nul n'est éternel à un poste ou à un autre. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, demain, ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un qui vous est très cher, qui prenne le relais. Le vent de la liberté brasse largement au sein des peuples. Et on ne sait pas à quel moment l'histoire instrumentalise telle personne plutôt que telle autre pour accomplir une mission du destin collectif. Je n'ai aucune ambition personnelle. Je le répète encore une fois. Je tends la main à tous. Si des compétences ayant des ambitions existent, elles sont les bienvenues. Nous travaillerons avec toutes les personnes animées
du désir ardent de faire de la Kabylie un peuple à respecter, un peuple disposant de l'ensemble de ses droits.